Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage tutoriel, mais on ne va pas faire un look, on va faire deux looks aujourd'hui avec une palette qui est sortie très récemment, que j'aime beaucoup, qui est une palette d'Anastasia Beverly Hills, qui est la palette Fall Romance. Donc cette palette Fall Romance, elle est très belle, hein. Vous avez au niveau de l'emballage, c'est du velours avec une très belle couleur bordeaux. C'est vraiment très joli. À l'intérieur, vous avez un grand miroir, vous avez 12 fards. Voilà les 12 fards. C'est très beau, c'est une très belle palette. Très honnêtement, je l'avais vue au début en photo, j'avais peur qu'elle soit un petit peu foncée. Et puis lorsque je l'ai vue en boutique, c'est une palette qui est quand même extrêmement lumineuse, qui conviendra à tous les types de peau, même si, je vous le dis tout de suite, si vous avez une peau mate, si vous avez une peau noire, c'est sûr que ces couleurs ressortiront extrêmement bien sur votre peau. Mais si vous avez une peau claire, vous pouvez tout à fait également faire des maquillages très jolis. Cette palette, elle est très lumineuse, du coup je me suis décidée à l'acheter. Vous n'avez pas beaucoup de teintes claires, de teintes de transition, à part la teinte Leather, mais vous allez voir, parce qu'on va la tester, si on prend peu de produits sur les autres teintes, on a tout à fait la possibilité de construire l'intensité de la couleur. Et finalement, eh ben, je trouve que ça n'est pas plus mal de ne pas avoir de couleur plus claire, parce que le reste peut tout à fait faire l'affaire. Pour ce qui est des swatchs, je vais vous les mettre en photo. Franchement, vous avez des couleurs magnifiques. La teinte Divine, cette teinte magenta, c'est vraiment la teinte, on va dire, emblématique de cette palette. Vous avez, pour celles qui aiment le kaki, moi j'adore, vous avez des teintes kaki qui sont encore présentes dans la palette. Donc ça, c'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup ces couleurs, et puis c'est très automnal. Vous avez cette teinte crimson qui est vraiment très belle. Vous avez des finis mat, vous avez des finis légèrement pailletés. Ce fard est mat avec des petites paillettes à l'intérieur. Vous avez des fards métallisés, vous avez des teintes comme celle-ci, la teinte Moonlight, hein, qui est une teinte un petit peu top coat. Il y a vraiment énormément de choses dans cette palette, et il y a vraiment, croyez-moi, de nombreux maquillages à réaliser. Le maquillage que je porte ici sera le premier, vous verrez ensuite le deuxième. Pour ce qui est de cette vidéo, il n'y a que le teint que j'aurai fait à part, mais vous retrouverez les produits au niveau de la barre d'infos, et on fera ensemble les yeux, le reste du teint, à savoir le blush, l'highlighter et les lèvres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de cette vidéo, une palette de look, on commence tout de suite par le look numéro 1. Pour ce premier tutoriel, je vais commencer par prélever la teinte Murberry. Je vais la prélever avec un pinceau estompeur très fluffy de Sephora. Cette teinte Murberry, je vais la dégrader au niveau de mon pli-paupière. Je vais bien l'estomper. J'ai pris volontairement un pinceau qui était qui n'était pas très dense, juste pour bien pouvoir dégrader, bien pouvoir fumer le pli paupière et également ma paupière, puisque cette teinte Murberry, je la dépose également au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, et je dégrade. Le fait de la dégrader, c'est quand même une teinte qui paraît assez intense au niveau de la palette, mais en prélevant peu et en estompant bien, c'est quelque chose qui va être extrêmement diffus, qui va se voir, mais sans être trop intense. Je prends ensuite un pinceau ombreur et je vais prélever la teinte Crimson. Cette teinte Crimson, je la dépose en oblique au niveau du coin externe de mon œil. Quasiment, je l'applique quasiment avec la tranche de mon pinceau. Je la dégrade. Et je vais très légèrement la travailler pour préciser ma forme en V.
Je n'hésite pas à remettre un petit peu de couleur pour bien accentuer mon coin externe. Et avec un pinceau estompeur propre, je vais fondre cette couleur de façon à ce qu'elle se mélange bien avec la couleur Murberry que j'avais appliquée au tout début. Je n'hésite pas à ramener au niveau de mon pli paupière un petit peu de matière. Pour le ras de cils inférieur, je vais prélever la teinte Murberry que je vais estomper sur la totalité de mon ras de cils. Et je reprends la teinte Crimson. Idem, je l'applique au niveau de mon ras de cils, mais plutôt de mon coin externe. Je vais ensuite prendre un pinceau biseauté que je vais mettre un petit peu de spray fixateur et prélever la teinte Fireside. Cette teinte Fireside, je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, je prends un petit pinceau pour être précise. Et avec un petit pinceau, j'en dépose au niveau de mon coin interne. Je redégrade bien au niveau de mon pli paupière. Je mets également cette couleur au niveau du début de mon ras de cils inférieur. Et avec mon doigt, je vais simplement tapoter cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Et j'en mets très très peu. Comme ceci. Je prends ensuite un crayon noir. Moi, c'est le Killer Liner. Mon Killer Liner noir, je le dépose au niveau de mes muqueuses. J'en mets également au niveau de ma muqueuse supérieure. Je me sers d'un pinceau juste pour estomper un petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Et je vais appliquer du mascara et aujourd'hui, je vais appliquer le Tartelette Tubing de Tarte. Voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. On va terminer le teint. Je vais me servir aujourd'hui de ma palette teint Pat McGrath Bridgerton première collection. On va appliquer le blush. Pour l'highlighter, je vais prendre également celui de la palette. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, je vais appliquer un gloss d'Anastasia Beverly Hills qui est le Amber Sparkle. Qui vraiment va rappeler la teinte que j'ai mis au niveau des yeux. Et on en aura terminé avec ce premier look.
Pour ce deuxième look, on va commencer avec la couleur Mulberry. Je vais la prendre avec un pinceau MAC 217. Cette couleur Mulberry, je vais la déposer en la tapotant au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais la tapoter de façon à la remonter légèrement, ce qui fait que lorsque je vais ouvrir mon œil, on verra cette couleur. Je vais ensuite me servir de la tranche de mon pinceau MAC 217 et je vais dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière. Je vais prendre un pinceau propre. Moi, je vais prendre un pinceau estompeur propre de Zoeva. Et ce pinceau va me servir à estomper les contours de mon maquillage. Je fais également la même chose en oblique. À ce stade, je prends un pinceau ombreur et la teinte Divine. Cette teinte Divine, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile en tapotant de façon à ce que ce soit bien intense et je vais laisser juste le premier tiers, le tiers interne, libre. Je tapote cette teinte sur tout le reste de ma paupière mobile. Donc j'y vais petit à petit pour que ce soit bien intense. Je reprends ensuite un pinceau propre pour bien dégrader les contours, que les couleurs se mélangent bien entre elles, la couleur Mulberry et la teinte Divine. Et je vais m'occuper, avant de faire l'intérieur de ma paupière mobile, je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc mon ras de cils inférieur, je vais réappliquer les mêmes couleurs. Donc je vais prélever la teinte Mulberry. Je vais prendre ensuite un petit pinceau et la teinte Divine. En fait, je réapplique exactement les mêmes couleurs. Et pour faire mon tiers interne, je vais prendre un pinceau plat. Ce pinceau, je vais le mouiller et je vais prélever la teinte Moonlight. Cette teinte Moonlight, je vais l'appliquer au niveau de mon premier tiers. Je vais la dégrader pour la fondre avec la teinte Divine. Je vais prendre un tout petit peu de cette teinte Moonlight, mais cette fois-ci avec un pinceau sec, simplement pour en déposer un petit peu en dessous de mon sourcil. Je vais prendre ensuite un crayon noir. Moi, c'est le Killer Liner que je vais passer dans ma muqueuse. Et voilà le résultat avec le mascara. On va terminer le teint. Pour le blush, cette fois-ci, je vais utiliser le blush Prisme Libre de Givenchy qui est en teinte numéro 2. Je vais tout d'abord l'appliquer à la houppette. Je viendrai le travailler ensuite au pinceau. Pour le pinceau, je vais me servir de mon pinceau Real Technique.
highlighter, je vais utiliser le Dandelion Twinkle de Benefit. Je vais en mettre sur mes zones habituelles. Un peu au niveau de l'arc de Cupidon. Et pour les lèvres, je vais utiliser le gloss Peachy Nude d'Anastasia Beverly Hills. Par-dessus, je vais prendre un petit peu de la teinte Moonlight, simplement pour venir la tapoter au niveau de mes lèvres. Comme ceci, et on en aura terminé avec ce deuxième look. Donc voilà ce que cela donne. Quoi vous dire de cette palette Anastasia Beverly Hills? Franchement, je l'aime bien, hein. C'est vrai que quand on la regarde en photo, elle est vraiment très différente que lorsqu'on l'a sous les yeux. Elle est beaucoup plus lumineuse. Pour ce qui est des fards, les fards sont vraiment très bien, se travaillent bien, se dégradent bien. Attention, ils n'ont pas tous la même formule. Celui-ci, prélevé mouillé, le Moonlight, c'est un petit peu difficile. J'aime beaucoup la teinte magenta. Vous pouvez avoir des chutes. Moi, j'ai dû renettoyer mon dessous d'œil parce que j'avais eu trop de chutes, donc il faut quand même faire attention. Ce sont des teintes qui sont quand même belles. On ne les a pas toutes utilisées. J'avoue que moi, pour le moment, ma préférence ne va pas finalement vers cette teinte magenta, mais va beaucoup vers la teinte Fireside, qui est vraiment, je trouve, extrêmement belle, qui a de très beaux reflets. Cette teinte, je la trouve vraiment magnifique et c'est vraiment une teinte que je trouve très belle. Et en plus, quand on regarde les fards mat de la palette, elle peut vraiment fonctionner avec tous les fards mat, donc vous pouvez vous faire des maquillages très différents. Très honnêtement, c'est une belle palette. Je suis contente de l'avoir. Je vous ferai d'autres tutoriels. J'essaierai peut-être de vous refaire un format avec des petits maquillages pour tous les jours, pour les personnes qui préfèrent avoir des maquillages, on va dire, un petit peu plus légers. Parce que là, c'est vrai que dans cette vidéo, le deuxième look est quand même un petit peu plus intense que le premier. Mais bon, moi, j'aime bien. Puis j'avais envie de voir un petit peu ce qu'avait, on va dire, cette palette dans le ventre. En tout cas, c'est une belle réussite, c'est une très belle palette d'Anastasia Beverly Hills et c'est vraiment une palette d'automne avec des teintes que l'on voit en automne. Donc ça, franchement, il n'y a absolument rien à redire. Pour le reste des produits que j'ai utilisés, il n'y a pas de nouveauté. Il y a des produits que j'ai réutilisés, que je n'avais pas utilisés depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, comme tout le reste des produits, même ceux que j'ai utilisés pour le teint hors caméra, vous aurez absolument tout en barre d'infos si jamais les liens des produits vous intéressent. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le look que vous avez préféré dans cette vidéo, si c'est le 1 ou le 2. Et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez acheté cette sublime palette d'Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance, ou est-ce qu'au contraire, elle ne vous a pas intéressé et vous avez passé votre chemin. Je vous laisse moi avec quelques photos des deux looks et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.